Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de cette partie de bras de fer entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe. Pourquoi bras de fer? Parce qu'on se trouve dans un cas de figure où les deux parties se retrouvent incessamment dans une interminable démonstration de force. Cette dernière ne sera pas la première d'entre toutes leurs multiples confrontations, aussi bien sur le terrain comme aujourd'hui devant des cours et tribunaux. L'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, c'est devenu ce face-à-face qui dure et perdure à force de camper dans cette logique du tout ou du rien. Et pour comprendre un peu ce qui se passe, il faudra revenir dans le passé et revoir un peu ce qui s'est passé en fait. À l'origine de ce bras de fer, un joueur, Zao Matutala, transfuge de Don Bosco, qui sera la cause d'un retrait de 9 points à l'ASV Club, qui pourtant était sacré champion sur le terrain. Finalement, le titre de champion sera injustement octroyé par la FECOFA au tout-puissant Mazembe qui portera la couronne et fêtera son sacre de champion 2021 des plus belles des manières devant son public à Kamalondo. L'ASV Club, qui avait déjà trouvé donc gain de cause auprès de la Linafoot, décidera de porter plainte devant les instances du tribunal arbitral des sports, le TAS. Le tribunal arbitral des sports finira par trancher au profit de l'ASV Club à l'issue de l'audience qui a eu lieu le 8 octobre 2021 à Lausanne. Le club quinois devra donc récupérer ses 9 points retranchés et de ce fait être sacré champion de l'édition 2020-2021 de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Alors maintenant qu'on connaît les dessous des cartes, essayons un peu de les analyser. En fait, ce qui différencie le langage humain du langage animal, c'est l'expression du jugement. Un organe tel que la FECOFA a besoin d'établir des règles et de les faire respecter pour ainsi renforcer son pouvoir de jugement. Ces règles ne devraient pas juste être des slogans à brandir publiquement, mais plutôt des règles indispensables au développement du football en République démocratique du Congo. Alors quand la fédération établit des lois et des règles pour le bon fonctionnement, elle ne se lance pas seulement dans un monde pratique, mais aussi dans le monde de la raison, dans le monde de la justice, le monde du sens en fait. Et donc c'est l'application de ces textes qui permet de faire émerger son indépendance dans les jugements et sur ce fait lui donne un sens à son existence. Quand, en tant qu'organe régulateur du football en République démocratique du Congo, la fédération est incapable d'instaurer les normes et les bases légales de ce dont elle est responsable, alors il est impossible pour elle d'exister. Ex sistere, qui veut dire se manifester. Parce que c'est par le pouvoir des textes des lois que la Fédération congolaise de football a un sens. Sinon, à quoi servirait-elle ? Il faudra donc souligner le caractère irresponsable des décisions prises par une fédération qui non seulement se distingue par son amateurisme, mais aussi par une incapacité notoire à faire prévaloir la justice de ses propres lois et textes. Il faudra rappeler que cette même instance est celle qui officialise et autorise avec club l'usage du joueur Zola Matutala après le dit transfert. Comment donc comprendre ce volte-face ? Cet organe censé de promouvoir le football en République démocratique du Congo est-il donc celui qui organise le désordre dans un ordre désorganisé ? Aujourd'hui, après que le TAS ait rendu son verdict sur cette affaire, des incessantes recommandations sont envoyées au tout-puissant Mazembe pour une restitution du trophée, des médailles et de la cagnotte. Le trophée, un objet juste symbolique, ce n'est pas grave, on peut le restituer, mais comment restituer une cagnotte déjà distribuée à toute une équipe ? Comment demander à Mika Miché, par exemple, aujourd'hui qui se retrouve dans un autre club, de restituer sa prime reçue après le sacre. Il ne suffit donc pas simplement
à la FECOFA de vouloir imposer sa loi dont elle s'est elle-même démarquée, tout en régnant de certaines évidences, mais plutôt de trouver les voies et moyens pour que cette restitution soit possible. Ceci mérite vraiment d'être souligné puisque jusqu'à ce jour, le tout-puissant Mazembe fait sourde oreille et n'a toujours pas réagi à quelques jours du délai fixé par la FECOFA dans cette lettre que je me permets de lire pour vous. Monsieur le Président, consécutivement à la lettre du 24 février 2022 de la Fédération congolaise de football association relative à l'exécution du dispositif du jugement du tribunal arbitral du sport, TAS, qui a eu pour conséquence le sacre de l'association sportive V-Club comme champion de l'édition 2020-2021, il vous est prié de retourner à la Ligue nationale de football pour l'organisation d'une cérémonie appropriée à cette dernière. Le trophée, les médailles et la cagnotte perçues auprès de Vodacom à l'occasion de la cérémonie du sacre de votre club. Pour ce faire, un délai de 15 jours vous est accordé pour vous conformer à la présente. Pour l'image de notre championnat et dans l'intérêt du football congolais, la Linafoot espère ardemment que vous allez vous exécuter sans atermoiement et en toute sportivité avec l'expression de nos sentiments. Voilà, quel triste spectacle. La Linafoot aura à cœur donc de se racheter des nombreuses erreurs administratives commises pendant les éditions ultérieures afin d'éviter une psychose autour de l'organisation de son championnat. Alors pour essayer de résumer ma pensée à travers ce feuilleton, j'aimerais dire ceci. Je trouve que le football congolais et tout ce qui l'entoure est aujourd'hui à l'image d'un prisonnier à court de mouvement qui, à force de ne jamais voir la lumière, finit par se contenter, finit par s'habituer ou alors de se réjouir de l'obscurité. Tout est mis en place pour maintenir le footballeur congolais dans une obscurité afin de limiter ses mouvements pour qu'il n'arrive pas à la connaissance. Tu ne peux pas parler de progrès si tu n'es pas en mesure d'établir des comparaisons. Tu ne peux pas parler de progrès, tu ne peux pas parler de développement si tu n'es pas en mesure de remettre en cause tes habitudes, sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas évaluer tes connaissances si tu n'as jamais été soumis à la pluralité. Les esprits sont donc figés, incapables de se détacher d'une certaine norme. Et dès lors qu'une certaine minorité se libère, elle est exclue du cercle de ses dirigeants. Le monde évolue, la technologie avec, les mœurs et les valeurs difficilement emboîtent les pas, mais en RDC, le mot progrès est synonyme de lumière brutale qu'on doit absolument éviter au risque de devenir aveugle. Il est temps que les dirigeants de tous les clubs se libèrent de l'emprise de ce cercle vicieux qui les empêche de progresser en fait, qui les empêche de jouir de leur travail et de proposer un avenir meilleur à tous ces jeunes en perte d'espoir. Il y a longtemps que les sirènes de cette ambulance ne cessent de retentir dans nos oreilles. À l'image du pays, le football congolais est devenu une proie sauvage en plein milieu d'une forêt inconnue. Sans règles ni lois, ce sport roi est victime de ses prédateurs. Étouffé par des mains noires, prêtes à sacrifier des générations entières pour des intérêts personnels. La charpente du football congolais est broyée par une absence de discipline juridique. Les clubs se forment des calendriers propices à leurs intérêts. Certains même, avant le début du championnat, ont des points gagnés en avance grâce au concubinage interne. Par exemple, Mazembe et Don Bosco, V-Club et Dauphin Noir. Il n'y a aucun fondement sur lequel ce sport pourrait se baser. Pourquoi ce championnat qui est présent au plus haut niveau du football africain n'a jamais eu de sponsor digne de ce nom? Et pourtant, il n'a rien à envier au championnat ivoirien qui aujourd'hui bénéficie des services de Canal+. Les talents se perdent en RDC.
Les jeunes qui connaissent une grande carrière se battent par leurs propres moyens, soit par un coup de chance ou par des sacrifices énormes. Le football est donc roi en République démocratique du Congo. Sur toute l'étendue du territoire, son impact est réellement visible. Tous les stades ou de nombreux stades affichent complets à chaque rendez-vous. L'amour du ballon rond en RDC est devenu peut-être le seul moyen d'oublier les peines du quotidien. Cet amour du ballon rond a connu dans le passé une croissance exponentielle ces dernières années, avec les bons résultats des clubs comme V-Club, Tout-Puissant Mazembe au niveau local et les Léopards au niveau international. Cette fièvre qui avait augmenté de plus belle et qui aujourd'hui a peut-être laissé une empreinte dans chacune des maisons de la RDC, à tel point que certains amateurs oublient de tirer sur la sonnette d'alarme sur les déroutes de son organe directif principal. En passant, j'aimerais saluer l'énorme travail abattu par certains entraîneurs des différents clubs de ce championnat dans le passé, notamment M. Florent Ibengue pour sa rigueur défensive, M. Otis Ngoma pour son football structuré et offensif, le coach Franklin Kimbongila et Eric Chibasso pour avoir renforcé les bases tactiques et techniques du football sur le terrain congolais. Ils sont nombreux si je ne peux citer que cela. Je me suis par le passé aussi régalé avec des rencontres de haute facture comme Tout-Puissant Mazembe versus DSMP, Renaissance versus DSMP, V-Club contre Tout-Puissant Mazembe. On a pu noter par le passé une maturité tactique qui gagnait son chemin, qui gagnait une petite place sur nos terrains. Certes, on n'y était pas encore, mais c'était à encourager et à féliciter. Aujourd'hui, nous sommes dans une pente descendante. Ni le talent, comme moins encore le spectacle sur le terrain, ne sont en mesure d'effacer les traces d'un dysfonctionnement notoire des grandes instances du football en République démocratique du Congo, à savoir la corruption des arbitres, la corruption des dirigeants et des joueurs, les points gagnés dans les bureaux, une politique de marketing pauvre et inexistante, un calendrier amateur, des infrastructures inexistantes, pas de matériel adéquat, invisible sur le net, des finances non transparentes, faux et usage de faux sur des documents, âge, transferts illicites. Tant que ceci ne changera pas, le football congolais n'ira jamais de l'avant. Il faudra repenser, il faudra penser à faire table rase de tous ces organes et recommencer sur des bases saines et propres. Sinon, l'avenir se restera flou et sombre dans le toit du football congolais. Merci et bonne journée.